L'exploitation minière en République démocratique du Congo face aux impératifs du développement durable des zones productrices, apport, rôle et responsabilité de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales dans une synergie transparente à la lumière du Code minier révisé. Tel est le thème de la 3e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo. Le groupe scolaire Ewabora ex-Athénée sert de cadre à ces assises qui prendront 3 jours. Cet événement riche en couleurs et qui est organisé sous le haut patronage de son Excellence Joseph Kabila Kabange et qui connaît la participation des personnalités nationales qu'internationales, suscite quelques réactions des participants. La guérison commence par la découverte de la maladie. Son Excellence vient d'établir le tableau. Il a montré que non seulement les richesses de notre pays sont vraiment en croissance parce que le monde entier a besoin de ce qu'il y a chez nous, mais aussi il a mis en évidence la pauvreté. Mais cette pauvreté sera combattue par la prise de conscience et des dirigeants et des industries minières qui viennent s'installer chez nous pour que cette population trouve enfin son compte dans l'exploitation minière. Ce qui nous a touché, marqué, c'est justement les mesures qui sont annoncées, les orientations posées par les chefs de l'État, ce qui concerne on va réajuster un peu le tir concernant l'exploitation minière, la transformation aussi de nos produits. On ne va pas seulement se contenter de vendre les minerais, les métaux et tout ça. Il faut les transformer aussi en d'autres produits de plus de valeur pour l'intérêt du pays et l'intérêt des investisseurs. Il faut que ce message soit bien compris par tout le monde. C'est pour l'intérêt et du Congo et des investisseurs. Je prendrai l'allocution du chef de l'État comme un recadrage du secteur, non seulement minier, mais de tout le secteur des ressources naturelles. En fait, il est rentré clairement dans la pensée qui avait émergé légèrement avant 2002, celle de mettre les ressources naturelles de ce pays à la disposition de la population. Donc la population devra tirer le maximum de profit de cette ressource. Mais il a martelé sur une chose, c'est vrai que la gestion de ces ressources pendant des années n'a pas été très orthodoxe et les entreprises ont été décapitalisées. Il y a des dispositions qui avaient été prises pour récapitaliser ces entreprises. Et dans ce qui est du secteur minier, c'était le code minier de 2002. Mais ce code minier, comme il l'a dit, a été fait dans un cadre bien précis. Mais aujourd'hui que l'entreprise a été récapitalisée, tout cela doit changer avec le nouveau code minier.